Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de PHT. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le petit clavier que je vous fournis pour faire de la musique dans le cadre de votre festival du film, je vais vous montrer comment il fonctionne avec GarageBand. GarageBand, c'est le logiciel gratuit de production musique ou sonore, peu importe, que vous avez sur votre ordinateur qui est déjà installé. Donc, vous allez ouvrir GarageBand sur votre ordinateur. Là, si vous avez déjà fait un projet sur GarageBand, vous allez avoir par exemple le projet qui va s'ouvrir directement. Donc le dernier projet que vous avez ouvert, c'est lui qui va s'ouvrir en premier. Sauf que il y a des fortes chances que vous ayez rien fait encore. Donc vous allez être accueilli euh, avec cette page-là pour faire justement un nouveau projet. Puis si vous êtes accueilli avec une page d'ancien projet, vous allez faire fichier et nouveau. Et là, vous allez être accueilli avec la page du nouveau projet. Donc là, vous allez choisir projet vide. Et dans projet vide, puisqu'on utilise ce clavier-là, vous allez choisir instrument logiciel, brancher un clavier MIDI USB pour jouer et enregistrer avec nombre d'instruments. Donc vous allez choisir celui-là. Donc là maintenant, une fois que vous êtes dans GarageBand et vous avez créé votre nouveau projet, votre clavier, puisqu'il fonctionne de manière MIDI, dans le fond, vous pouvez loader n'importe quel son qu'il y a dans GarageBand sur ce clavier-là. Par exemple, présentement, on a Classic Electric Piano. Donc, si je joue avec le clavier, donc il va sortir justement le son de le son va sortir de mon ordinateur et le son qui va sortir, ça va être le son de Classic Electric Piano. Donc, par exemple, et là, c'est là que ça devient amusant, c'est que avec ce clavier-là, puisque c'est un clavier MIDI, on peut choisir le son qu'on veut et il va projeter le son qu'on veut. Donc, par exemple, si par exemple ici j'ai Classic Electric Piano, il sort ce bruit-là, mais si je veux un bruit de piano assez standard, je peux aller choisir dans piano Steinway Grand Piano. Donc là, vous voyez, euh, le son qui sort maintenant, c'est Steinway Grand Piano, mais j'ai pas changé de clavier, j'ai juste changé de son. Donc, il s'agit de choisir le son qu'on veut et c'est ça qui va sortir de l'ordinateur. Donc, par exemple, si je veux, mettons, un synthétiseur basse, puis là, il y en a des milliers, des milliers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons dans GarageBand. Et mettons, dans le synthétiseur basse, puis mettons, on prend Colossal, je sais pas c'est quoi le bruit que ça va faire, mais... Donc là, si on veut, par exemple, jouer un peu avec ce son-là, ça peut toujours... il est là, tu sais, par exemple. Bon, maintenant, on va regarder un peu du côté du clavier. Maintenant qu'on comprend comment choisir le son, le son qu'on veut sur GarageBand, on va voir comment ça fonctionne le clavier parce que comme vous pouvez constater, il est quand même assez petit, sauf qu'on a quand même accès à toutes les notes d'un clavier normal, sauf qu'il y a certaines fonctions des pitons sur le clavier qu'il faut peser pour justement arriver à ça. Donc, par exemple, si je vais choisir le son de piano pour que ce soit pas trop agressant. Ici, c'est le Do central de mon clavier. Donc, si vous jouez sur un piano normal, ça, c'est la note Do du milieu du piano. Ensuite, dans le fond, on a deux octaves. On a Do, Do et Do. Mais si je veux descendre plus bas que ça, mettons, on est sur Do ici de mon clavier normal, et que je veux descendre encore plus bas, mais que j'ai pas l'option de ça, je peux cliquer ici sur le piton octave avec la petite flèche par en bas. Donc, je vais descendre d'un octave. Donc, mon clavier va devenir plus grave. Et je pense que on peut le refaire. Donc, on peut faire octave moins. Donc, on peut baisser d'un octave 2 fois pour obtenir un son plus grave de l'instrument qu'on a choisi dans GarageBand.
Puis c'est la même chose si, par exemple, là je suis encore au Do central. Quand il n'y a pas de couleur, ça veut dire qu'on est au milieu du clavier. Ensuite, si je veux monter d'octave, ben d'un octave, comme je viens de descendre d'un octave avec le piton octave moins, ben je fais octave plus, ben octave avec la petite flèche par en haut. Donc là, je suis plus aigu. Et on peut repeser une autre fois pour arriver encore plus haut. Et même si vous voulez, on peut peser une autre fois pour arriver à de quoi d'encore plus aigu. Sauf que je vous recommande pas ça parce que ça sonne très électronique et pas très naturel. Donc là, quand il n'y aurait pas de lumière rouge, ça veut dire que je suis revenu à mon Do central, donc à mon milieu de clavier. Ensuite, vous allez voir ici un piton qui s'appelle bank A/B. Euh, ça marche pour les pads qu'il y a ici. Donc les pads, selon le son que vous allez choisir, ils vont pré-loader des sons sur chacun d'entre eux. Donc là, j'ai un son de piano, donc les sons qui vont sortir des pads, c'est des notes de piano. Sauf que la chose qui est intéressante à faire avec ces pads-là, c'est quand on va choisir, par exemple, un kit de drum ou un kit pour faire du drum ou des percussions. Par exemple, là, j'ai pris le drum kit SoCal, que ça s'appelle. Et là, il va comprendre que, justement, mes pads vont fonctionner pour faire du drum. Puis si, par exemple, le son de drum ou de tambour que vous voulez n'est pas là, donc n'est pas sur les 8 pads, vous pouvez cliquer sur banque AB parce que, dans le fond, il y a 8 pads, mais il y a 2 banques de sons sur ces pads-là. Donc là, par exemple, on est dans la banque A. Si je clique ici, on va être dans la banque B, donc je vais avoir accès à 8 autres sons qui sont déjà préloadés sur ces pads-là. Donc, pour, par exemple, enregistrer du drum, ça peut être intéressant. Ensuite, dans GarageBand, une fonction que je vais vous montrer aussi, c'est le métronome ici, le tempo. Si par exemple vous voulez enregistrer votre musique et que vous voulez par exemple jouer à 110 battements par minute et que vous le settez là comme ça ici et que vous avez cliqué sur le bouton métronome ici et que vous avez cliqué sur le décompte 1, 2, 3, 4 ici, quand vous allez cliquer sur enregistrer, ce piton-là va faire en sorte que vous allez avoir un décompte de 1, 2, 3, 4 avant d'enregistrer. Donc, ça va vous compter un peu le beat. Donc, comme ça, vous ne pourrez pas être trop perdu en commençant à enregistrer. Et ensuite, le métronome, si vous cliquez dessus et que vous enregistrez, il va vous donner le beat au fur et à mesure que vous enregistrez, sauf qu'il ne sera pas dans votre enregistrement. Parce qu'il faut savoir que l'enregistrement que vous faites est dans votre ordinateur et non, ça n'enregistre pas directement du son qui sort de l'ordinateur, ça enregistre directement dans l'ordinateur. Donc, par exemple, si je fais un test pour enregistrer du drum, par exemple, puis ensuite, je vais vous montrer un petit truc pour faire en sorte que vos chansons soient relativement correctes et rythmiquement correctes. Donc, mettons, je décide d'enregistrer à 110 battements par minute du drum. Et là, je décide de commencer par faire un kick. Donc, 1, 2, 3, 4, très, très straight. Donc, dans GarageBand aussi, il y a une fonction qui s'appelle Loop, donc ici. Donc là, par exemple, je viens de jouer 4 mesures, et là, je vais cliquer sur les chiffres en haut ici. Et il va me donner, et là, la barre jaune va apparaître, et ça va faire en sorte que ça va looper, donc que ça va répéter à l'infini les 4 mesures que je viens de faire. Donc, je vais utiliser cette fonction-là pour vous montrer un peu comment ça marche. Si vous double-cliquez sur votre track, ici, comme ça, et que vous allez voir les notes
donc que je viens de jouer sont en vert ici. Vous pouvez les changer, vous pouvez les monter pour avoir des sons différents. Sauf que vous allez voir une fois de temps en temps, par exemple ici, le temps numéro 2 est là. Et moi, je clique peut-être une milliseconde avant le temps. Donc, ça fait en sorte que c'est pas toujours très, très droit. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que moi-même, je suis pas capable de faire ça genre très, 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 très parfait. Sauf que, puisqu'on est sur GarageBand, il y a une manière de rendre ça le plus droit possible et le plus, dans le fond, le mieux possible. Et ça, c'est la quantification du temps. Donc là, je ne vais pas trop vous l'expliquer en détail, mais quand vous allez faire votre track ou votre chanson, chaque portion verte, vous allez double-cliquer dessus, vous allez faire quantification du temps et vous allez mettre en double croche. Et ça va faire en sorte que chacune de vos notes va être alignée comme il faut avec le temps et ça ne va pas nécessairement ruiner ce que vous avez fait non plus. Donc, je vous recommande fortement de faire ça. Donc, ensuite, ce qui est le fun aussi avec ce clavier-là, c'est que là, par exemple, je me suis enregistré faire un kick pendant 4 mesures. Sauf que ce qu'on peut faire, c'est rajouter des couches, des couches de drum une par-dessus l'autre. Donc là, j'ai fait un kick. Donc, si par exemple, je veux mettre un snare, ça, ben, si j'enregistre par-dessus ça ici, ça ne va pas effacer ce que j'ai fait tantôt. Au contraire, ça va juste rajouter à ce que j'ai fait. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de faire tout en même temps, tout le drum en même temps avec plusieurs pads, vous pouvez le faire un à la fois. Et à la fin, ça peut quand même vous donner quelque chose qui a de l'allure. Donc, je vais vous faire ça. Donc là, vous voyez, présentement, c'est pas tout à fait droit, le drum que je viens de faire, sauf qu'avec la quantification, quand je vais aller cliquer sur double croche ici, vous avez vu, ça a tout réaligné ça ensemble, et ça devrait faire quelque chose qui a plus d'allure. Puis ensuite, si je veux, je peux mettre un hi-hat, comme ça, et je peux rajouter par-dessus les 2 couches de snare et de bass drum que je viens de faire. Là, vous constatez que tout ça, c'était pas superbe. Donc, je vais le refaire. Donc, c'est ça. Donc, j'ai recliqué sur la quantification, la quantification du temps. Et là, ça a replacé les coups de snare que j'ai fait. Et là, par exemple, si je veux mettre un coup de cymbale au début de ma mesure et que je vois que là, dans mes pads, j'ai pas de cymbale, je vais aller voir dans ma banque B. Donc, je vais cliquer sur banque A, B. Je vois qu'ici, j'ai une cymbale. Donc, je vais juste enregistrer un coup de cymbale au début. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et là aussi, ici, j'ai réalisé que, par exemple, il y avait une note de trop au niveau de mon hi-hat. Donc, ce qui est le fun aussi avec MIDI, c'est que tu vois exactement toutes les notes que tu as jouées ici et tu peux les déplacer et ou les effacer. Donc, elle, je vais juste l'enlever. Donc là, je viens de faire un beat de drum qui est assez droit, là, je veux dire, qui tient la route, si on veut. Mais si par exemple je veux enregistrer du piano par-dessus, je veux enregistrer 3-4 accords par-dessus ce beat de drum-là, ben, j'ai juste à double-cliquer sur la portion grise ici de mon GarageBand. Et là, ça va me faire un deuxième instrument. Et là, ensuite, j'aurais juste à venir choisir piano, Steinway. Et là, mettons que je veux que mon piano il soit justement une octave plus haut.
ben, j'ai juste justement à choisir octave ici, comme je l'ai montré. Donc là, j'ai juste à enregistrer le piano par-dessus mon drum. Et si je veux aussi entendre ce que je joue qu'on enregistre, je peux prendre ici le volume du drum, le baisser, et donc là, le piano va être prédominant sur pendant que j'enregistre, donc je vais m'entendre jouer, et donc j'aurai pas de problème à enregistrer. Donc, une fois que j'ai enregistré mon piano, j'ai juste à justement venir quantifier le temps comme j'ai montré avec le drum. Donc là, je fais double croche. Et là, ça vient me redresser tout ça. Donc, ça me donne de quoi qui a plus d'allure. Et là, ben, si je voulais continuer, je pourrais euh, rajouter des instruments jusqu'à temps que ma loupe ou ma chanson soit à mon goût. Donc, finalement, si vous voulez vous servir de ce clavier-là, c'est sûr qu'il y a plus de fonctionnalités au clavier, sauf que si vous voulez faire vraiment une chanson de base ou quoi que ce soit, ce que je vous ai montré par rapport aux banques, aux octaves, puis aux pads, vous en avez assez. Les boutons qu'il y a là, vous n'aurez pas vraiment à vous en servir. C'est sûr que faut le clavier qu'il y a là, il n'y a pas la même touche qu'un clavier normal, donc qu'un piano que par exemple vous avez chez vous. Donc ça prend un petit peu de temps à s'habituer de jouer sur ce petit clavier-là. Sauf qu'une fois qu'on est habitué, ça va très bien. On clique sur enregistrer, puis on part notre chanson. Donc voilà, bonne journée.